Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. La semaine dernière, dans les différents quotidiens, il y a eu des articles avec les vacances qui approchaient sur le fait de découvrir Montréal. D'ailleurs, on a parlé la semaine dernière avec les gens du MEM, qui est une exposition où est-ce qu'on peut retrouver différentes affaires sur la ville, des faits historiques. Bref, c'est une grande visite qui rappelle Montréal du début à la fin, des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on ne sait pas, qui montre Montréal dans ses plus beaux jours. Puis, il y avait aussi un article avec des guides, parce qu'il y a des visites guidées de Montréal, évidemment. Il y a plusieurs touristes qui viennent ici. Et la réflexion qu'on a eue à la table, pas loin, avec l'équipe de recherche, puis c'est drôle, on parlait de ce sujet-là, et au même moment, il y a les fameux autobus rouges que vous avez déjà vus, là, on peut être assis en dedans ou sur le toit, qui est passé. Puis moi, ma réflexion, ça a été de dire, mais je me demande qu'est-ce qu'ils leur montrent. Je me demande qu'est-ce qu'ils disent, parce que, en toute honnêteté, quand j'ai des gens de l'extérieur qui viennent à la maison et qui font « Hey, on va-tu découvrir Montréal? » Je fais « Ouais, je ne sais pas, honnêtement, ce que je vais vous montrer à Montréal. » Surtout s'ils sont plus jeunes et n'ont pas le goût de visiter la basilique puis l'oratoire, là, le Vieux-Port, le Mont-Royal, puis... Ben c'est ça. Où c'est qu'on va après? Donc, on avait envie de peut-être découvrir notre ville et de poser la question chez Tourisme Montréal. Donc, c'est Émilie Bellefleur qui est en studio avec nous, gestionnaire relations médias et marché du voyage chez Tourisme Montréal. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Là, je te voyais sourire du coin de l'œil pendant que je faisais mon introduction. Est-ce que je suis la première personne qui dit ça, que quand on reçoit des invités, on fait, ben, je sais pas quoi vous montrer dans Montréal. Le Vieux-Port, c'est des bâtisses, de l'eau. Après 3 heures à marcher dans le Vieux-Port, on a fait le tour. Est-ce que je suis la première personne à vous dire ça? Ben moi, je suis la première à réagir comme ça quand j'ai quelqu'un de mon entourage qui vient. Il y a comme le stress de performance, de montrer la ville qu'on a choisi d'habiter et les raisons pour lesquelles elle se démarque. Puis ça peut être de la pression quand on invite des gens. Mais juste à penser dans ce que tu as dit, tu sais, dans le Vieux-Montréal, sur le Mont-Royal, il y a plein de micro-expériences attachées avec ces quartiers-là. Donc, je pense que c'est juste de se poser puis de voir un peu, d'aller un peu plus loin que la grosse bannière, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, des fois, ça va prendre un peu de planification, mais ça prend aussi, je pense, le désir de se laisser porter. Moi, comme citoyenne de Montréal, j'aime ça des fois juste choisir un quartier, y aller, puis me laisser porter, puis voir, découvrir à travers ces gens, à travers les commerces et tout ça. Donc, ouais, beaucoup de pression. Des fois, on peut devenir un peu désensibilisé, je pense aussi, quand on est entouré de tellement de choses. Mais moi, il y a tellement d'expérience à Montréal que ça me donne presque de l'anxiété là, de voir tout ce qui se passe. Donc, ma réflexion, c'est de me dire, probablement, quand on va à Barcelone, les gens de Barcelone, eux autres font « Ouais, ben, c'est ma ville. » Quand tu marches dedans tous les jours, c'est différent que lorsque tu la visites. Les gens de l'extérieur, là, que ce soit des États-Unis, ailleurs dans le Canada, ailleurs au Québec ou en Europe, qui viennent à Montréal, ils viennent voir quoi? Vous leur montrez quoi? Bien, c'est vraiment... Ça dépend. Il y a plein de facteurs. Ça dépend de ton âge, de ton degré de mobilité, de ce que tu as envie de faire, du type d'expérience que tu recherches. Et les tours guidés vont souvent être là, une bonne porte d'entrée. Comme tu as mentionné, l'autobus à 2 étages, bien ça, c'est ce qu'on appelle communément là, les up-on, up-off. Donc, c'est un tour de ville très en surface qui nous permet d'aller voir les points un peu plus connus de la ville au niveau architectural, et qui est parfait pour les gens à faible mobilité parce qu'on va être en autobus pour... Tu débarques quand ça te tente. Pour les gens qui n'ont jamais fait ça, le guide nous parle. Moi, je l'ai fait dans d'autres villes, je l'ai pas fait ici. Il nous parle, puis là, mettons, souvent, on a fait nos petites recherches avant, puis là, ils font ça, c'est tel quartier. Puis là, tu fais, celui-là, on avait dit qu'on voulait débarquer parce qu'il y a des affaires à voir. Là, tu débarques, puis à un moment donné, il y a un autobus qui repasse, tu rembarques dedans. Exact. Mais après, il y a des tournées qui sont hyper pointues, des tournées gastronomiques, des tournées gastronomiques, mais par exemple, du Mylène, où on va prendre un peu plus la communauté juive, la culture juive dans la nourriture, dans Chinatown pour le pan-asiatique. Donc, on peut aller autant spécifique qu'on veut ou autant général. Par exemple, une des nouvelles tournées qui vient de sortir cet été, c'est la nouvelle tournée de Fitz en vélo électrique. Donc, encore là, quelque chose qui vient appuyer au niveau de la mobilité. On se permet de faire une tournée un peu plus accessible et beaucoup plus de chemin. Et là, on va aller voir les murales de la ville. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'expériences selon ce qu'on recherche. Ce qui est très populaire
populaire à Montréal, c'est évidemment les festivals. On en a 130 par année. Donc, les chansons que quand tu vas arriver à Montréal, il n'y en aura pas juste un, il va en avoir deux, peut-être même trois. Tu as le choix. Tu as de la musique, tu as des arts, le cirque, très, très populaire aussi à Montréal. La gastronomie, évidemment, on se classe, là, on est haut dans les palmarès avec 30% des meilleurs restos au Canada à Montréal. Donc, c'est ça. Ça dépend vraiment de quitter ce que tu recherches puis tu es avec qui. Ben, tu vois, c'est l'impression que j'ai. Parce que là, tu parles d'une certaine planification. Évidemment, si tu vas aller voir le cirque, ça te prend des billets. Si tu vas aller voir le CF Montréal, par exemple, quand on va dans d'autres villes, des fois, on va regarder une game de baseball. Ben, c'est l'équivalent d'aller aux Alouettes ou au CF lorsqu'on est ici. Est-ce que, dans le fond, Montréal, c'est plus une ville, je vais dire, d'événements? De festivités. Tu sais, si on se retrouve dans la petite Italie, on mange avec les gens, tout ça, c'est pas un édifice qu'on a vu. C'est pas la Sagrada Familia là, qu'on voit, mais on vit quelque chose. J'ai l'impression que c'est... Je vais le dire comme ça, là, puis la comparaison est peut-être boiteuse. Un peu comme Vegas. Non, mais Vegas, quand on va là-bas, après avoir marché un peu, tu fais « OK, ben... » Ouais, la strip, on l'a vu, là. Tu sais, marcher 3 jours. Mais là, tu te bookes des shows, un resto, tu peux aller tirer du fusil. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu sais. Montréal, c'est un peu ça aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui, bien Montréal, c'est une grosse vibe aussi. La vibe, la joie de vivre. C'est sûr que ça part souvent justement d'un festival ou d'une activité, des feux d'artifice et tout ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'activités qui se greffent à ça. Ce que je trouve qu'on fait très bien à Montréal, c'est l'accessibilité, de démocratiser les arts. Donc, avec les 130 festivals là, dont je parlais tout à l'heure, il y a une grosse composante d'activités gratuites. Donc, on va se rendre à la Place des Arts. C'est un peu un rendez-vous. On sait qu'à toutes les fois où on va aller à la Place des Arts, il va se passer quelque chose. Il y a des musées autour, il y a de la planification, de la programmation gratuite, là, souvent à l'Esplanade Tranquille ou à la Place des Arts. Les murales aussi, c'est quelque chose de gratuit. Oui, on a de l'architecture, mais souvent, c'est lié encore à un événement, comme on disait, si on pense aux Olympiques ou à l'Expo 67, ça fait partie du patrimoine culturel. Ouais. C'est devenu de l'architecture intéressante. Je pense à la biosphère, je pense au stade olympique. Mais oui, c'est comme né d'un événement ou d'un petit côté festif. Fait que je pense qu'on est reconnu comme la ville du fun et ça remonte là, à la Prohibition avec le quartier du Red Light, qui est maintenant le quartier des spectacles. Donc oui, je pense que la festivité joue une grande part dans comment la ville s'est développée touristiquement. Parce que juste passer dans le quartier, c'est une chose. Y débarquer, avoir du plaisir dans ce quartier-là, c'est autre chose. Puis là, tu parles les trucs d'Expo 67, les bâtisses, les monuments, c'est des affaires qu'on voit plus, on dirait, quand on vit dedans. Est-ce qu'on connaît mal notre ville? Tu sais, j'oublie le nom du pavillon, là, mais celui qui est tout comme des cubes. Là, quand tu t'en vas au 67. Oui. Tu sais, ça, c'est spectaculaire. Mais on peut en faire une visite guidée, d'ailleurs. Ben voilà, c'est ça. Donc, ça se planifie, tout ça. Exactement. Ça se planifie, mais aussi, je pense qu'il faut... Il y a des belles rencontres qui peuvent se faire aussi. Ce que nous, on promouvoit aussi beaucoup à Tourisme Montréal, c'est la découverte des quartiers. Ça permet aussi là, d'éviter le surtourisme dans le Vieux-Montréal, dans le centre-ville, de diffuser un peu les personnes et l'économie, mais une très belle façon aussi de développer ou de découvrir le produit touristique, c'est à travers nos rues piétonnes, donc, par exemple, on va prendre la Plaza Saint-Hubert cette année, qui est piétonne pour la première fois. En y allant, on va... déjà, elle a été nommée par le Time Out Magazine comme une des rues les plus cool. C'est encore le cas? J'avais l'impression que la Plaza Saint-Hubert, c'est un peu en perte de vitesse, non? Au à part pour magasiner une robe de mariée. Oui, au contraire, ça s'est vachement rénové, repensé dans les dernières années. La vente trottoir, ça a été le premier endroit au Québec à faire des ventes trottoirs, mais c'est resté une tradition depuis toutes les années. Et là, on voit vraiment les commerces se renouveler à travers ça. Beaucoup de nouveaux restaurants, je pense au Marcy, je pense au Anchois, le Juliette Plaza qui vient d'ouvrir à côté du Montréal Plaza. On a vraiment une offre alimentaire qui se renouvelle. Il y a beaucoup de diversité dans les commerces, donc qu'on magasine, je pense à l'Artiste Pony, artiste québécoise qui fait beaucoup dans la santé mentale. On va passer de ça à Espace Urbain qui fait des superbes tenues traditionnelles africaines. On a Librairie Raffin qui est là depuis un des premiers à s'être établi sur la Plaza, mais qui est encore là. Donc, quand on va vraiment se déplacer dans un quartier, on se rend compte à quel point il y a une offre qu'on n'a peut-être justement pas vu évoluer dans les dernières années et des communautés à découvrir aussi. Puis,
Ça se trouve où, toute cette information-là? Là, tu parles, par exemple, de la librairie. Probablement que je suis passé 15 fois devant cette librairie-là sans savoir que c'était la première à s'être établie là, puis tout ça. On peut trouver ça quelque part? Parce que c'est toujours le fun, quand on visite un quartier, de voir aussi, cette petite maison-là, mettons, c'est la première, elle date de 1700 quelque chose. Tu comprends? Ce genre d'informations-là, on trouve ça où? Oui. Déjà, chez Tourisme Montréal, on a un site web et une équipe éditoriale très, très puissante et très au courant. Donc, toutes les semaines, on va faire un article sur quoi faire cette semaine à Montréal, quoi faire dans le mois de juillet, quoi faire cet automne. Donc, on va trouver des articles thématiques pour nous guider. Ou si on sait déjà qu'on veut aller, par exemple, à Saint-Henri, on va faire une recherche et on va se faire propulser des articles en lien à ça. Ensuite, il y a les SDC, les sociétés commerciales des commerces des différents quartiers. Okay. La Place de Saint-Hubert en a une, par exemple. Les quartiers du Canal en sont un autre. Donc, eux aussi vont avoir des sites web où ils vont mettre de l'avant un peu plus leurs produits locaux là, dans leur quartier. Après, bien évidemment, tous les médias. On va en trouver beaucoup. Bien sûr. Je pense notamment à Domaine qui a fait un super travail là, récemment, qui s'est relancé en version web, donc où on a vraiment des articles poussés sur les restaurants, les restaurateurs, les quartiers, l'histoire de Montréal. Donc, c'est ça, il faut aller un peu fouiller là, dans les médias locaux, font une très, très bonne job, je trouve, justement, le fait que je suis ici pour en parler, ça démontre qu'il y a un intérêt. Donc, je dirais que c'est à peu près ça, là, les ressources. Ensuite, si on est vraiment montréalais, on peut se retourner aussi vers des choses simples comme la carte de bibliothèque, où la carte de bibliothèque va nous donner accès à des activités, des prêts d'équipement. Donc, ça peut être une chose. Il y a la carte Accès Montréal, elle, qui va nous donner des rabais à plein, on parlait tantôt, là, des alouettes et des choses comme ça. Donc, si on se tourne vers les outils pour les Montréalais, on va aussi découvrir d'autres produits touristiques. Nous, à Tourisme Montréal, on a le Passeport Montréal aussi. Comme ça, si on ne sait pas par où commencer, au moins là, on a déjà une offre qui va nous être offerte à rabais. Là. Je comprends. Bref, je comprends bien qu'il y a plusieurs choses à voir, mais il faut se préparer. Comme dans n'importe quelle ville. C'est peut-être ça qu'on fait mal. Quand on va dans une autre ville, on se documente avant de partir. Donc, si on a une visite à faire avec la famille qui arrive de l'étranger, on se prépare la veille. S'il y a des billets à acheter, des choses comme ça, un tour à prendre, des heures, parce que des fois, il n'y a pas des spectacles à toutes les heures. On se prépare, on réserve au resto, puis tout ça. Bref, je comprends bien que c'est un mélange de visite et d'événements. Il faut se trouver comme un événement à faire. Si on fait juste marcher, on va trouver ça plate, puis au bout de 2 heures, on va avoir l'impression que moi j'ai de... Bon, ben c'est ça, on a marché dans le Vieux-Port, mais si on trouve un petit resto, si on trouve de l'info, une place où rentrer, aller faire une activité dans le Vieux-Port, là, on va trouver ça plus agréable. Ouais. Ce que je dirais en terminant peut-être, c'est que faut penser que nous, les choses dont on s'est peut-être lassé ou qui sont peut-être, pour les gens qui visitent, des choses qui sont peut-être simples pour nous, sont incroyables pour eux, comme les feux l'Auto-Québec qu'on peut voir gratuitement de partout en ville. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont ça là, ailleurs à cette envergure-là et accessible. Donc aussi, peut-être se mettre dans la peau de la personne qui visite, puis se mettre un peu moins de pression, puis faire avec ces personnes-là ce que nous, on fait à tous les jours. Et pour eux, c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Oui, je comprends bien. Puis c'est vrai, là, je pense au feu. J'avais un petit appartement sur Champlain. On les voyait de l'appartement il y a déjà genre 25 ans. Là. Fait que c'est vrai qu'on dirait que ça m'allume moins aujourd'hui d'aller au feu. Mais quelqu'un qui le voit pour la première fois, je comprends bien son intérêt. Puis... est-ce qu'il y a des je vais le dire turn-off, là, même si c'est pas un bon français, des éléments quand les touristes viennent qui sont dérangeants à Montréal? Mettons la circulation qui n'est pas toujours fluide, problème d'itinérance présentement, ce genre d'affaires-là. Est-ce que c'est un gros enjeu pour vous? Je pense, quand j'ai vu l'autobus sur le coin ici, être débarqué sur le coin, t'es quand même en face du parc Émilie-Gamelin, là, c'est pas tentant. Oui, bien c'est sûr que ça dépend encore. Il y a des gens qui vont être plus irrités par certaines choses. C'est encore là, c'est de la préparation. On sait que parfois les trajets peuvent être difficiles en voiture, donc on priorise le transport en commun. On sait qu'il y a des endroits où il y a peut-être un peu plus d'itinérance. Donc, si c'est quelque chose que vous savez que va faire sentir là, vos invités insécures, bon, peut-être on planifie son trajet autrement. On va faire appel à nos taxis ou encore là, on va se déplacer de façon
à éviter certains secteurs, mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation à faire. Ça fait partie de la réalité de la ville aussi, puis on essaye de cohabiter bien avec... Mais c'est pas des commentaires que vous avez reçus, mettons, de touristes qui sont venus de l'étranger? C'est pas quelque chose qui a été problématique? Ben, tout le monde a des irritants quand il voyage. Surtout quand Oui. on voyage, on vit à travers beaucoup d'émotions. On est souvent plus insécure. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont devenir des irritants chez certaines personnes, mais je dirais pas que c'est ce qu'on... Pas un enjeu majeur. Non, exactement. Excellent. Ben, on vous invite cet été, c'est en pleine vacances. Là, on est en vacances, donc de redécouvrir Montréal. Puis si vous le faites pas là, peut-être prévoir une petite visite au mois de septembre, octobre. Montréal, c'est beau. Il fait moins chaud aussi, rendu à l'automne. Puis depuis quelques années, l'automne est parfois très, très beau et s'allonge. Alors, Émilie Bellefleur, gestionnaire relations médias et marché du voyage chez Tourisme Montréal. Merci de ta visite. Merci. Bye-bye.